Les chercheurs indépendants sont sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Réellement, ils ont des centres éparpillés, mais ce n'est qu'un début. Nous aurons à montrer tous ces centres au fur et à mesure. Nous avons dû visiter le centre qui s'occupe de la recherche dans le domaine d'économie budgétaire appliquée. Il y a des entreprises qui ont besoin d'élaboration de budget. Nous descendons, nous récoltons les données, nous venons travailler et puis nous leur donnons les résultats. Au besoin, on fait le suivi et l'évaluation de leur budget. J'ai déjà écrit beaucoup de livres. 2 de mes livres ont déjà été certifiés. Le premier est intitulé Système budgétaire intégré. Ça, c'est mon premier livre qui a été certifié au niveau de la recherche scientifique. Nous faisons des recherches sur les budgets et je pourrais dire nous sommes en technique budgétaire. C'est la technique budgétaire qui est notre matière. Le chercheur indépendant SICA de ce centre économique budgétaire appliqué nous a démontré qu'il a fait une innovation dans ses recherches et qu'il peut vraiment apporter de solutions aux problèmes budgétaires. C'est vraiment une première dans notre pays, une fierté que nous devrions beaucoup plus promouvoir et surtout le faire connaître auprès des autorités du pays pour exploiter son innovation pour l'ensemble de notre pays et pour le développement. Et aussi nous avons vu, non seulement dans le domaine économique, on a visité d'autres centres dans le domaine de santé. Des chercheurs ont fait des innovations, notamment dans des produits à base alimentaire, qui sont en train de résoudre tant de problèmes dans la population. On en a vu autant de produits, que ce soit dans la santé générale, que ce soit la santé sur le plan sexuel et qui pose des problèmes d'infertilité dans des couples, comment améliorer leur bonheur. Nous sommes différents des autres. C'est vrai, nous faisons tous la médecine traditionnelle. Il y en a qui utilisent le plante pour traiter, mais ici chez nous, nous faisons la sélection des aliments. C'est avec les aliments que nous sommes en train de faire quoi? De ressortir des compléments alimentaires. Nous traitons plusieurs maladies, mais notre spécialité, c'est la sexualité. Devant moi ici, j'ai toute une gamme de produits. Nous avons plusieurs produits. Alors, si nous regardons bien nos produits, c'est limite seulement au niveau de Kinshasa. Or que dans des provinces, il y a des gens qui en ont aussi besoin. Raison pour laquelle notre souhait à nous, c'est de produire une bonne quantité pour que ça puisse atteindre des provinces. On a vu aussi sur le plan dermatologique, les chercheurs, grâce à cosmétiques, a fait des innovations. Il a trouvé de produits qui peuvent aider notre population à trouver des solutions, notamment les problèmes de calvitie. Il a un produit qu'il a découvert, une innovation qui fait produire des cheveux même sur la tête en calvitie. Et aussi d'autres produits qu'il a innovés sur le plan de dermatologie. Gracia Cosmétique, notre spécialité, c'est vraiment la transformation et vente de produits cosmétiques. C'est-à-dire la cosmétologie, c'est toute préparation non médicamenteuse visant à l'hygiène, à la beauté de la peau et des cheveux. Maintenant, nous sommes vraiment spécialisés sur la transformation d'abord parce que nous avons des produits issus de recherche comme des produits Gracia Air. Ce sont des produits certifiés par le ministère de Recherche scientifique. C'est pour la croissance de cheveux, chute de cheveux et calvitie. Nous avons aussi des produits pour la peau, Gracia Derme. Là, c'est plus pour embellir la peau et aussi pour traiter tout ce qui est hyperpigmentation de la peau, c'est-à-dire le cas de boutons, acné, tempo, vergeture qu'on appelle communément douta. Nous, on traite ça.
Et puis ensuite, nous avons aussi des suppléments alimentaires. Hormis le produit cosmétique, nous avons aussi des suppléments alimentaires du genre de nutrition en poudre pour le plan digestif et d'autres suppléments alimentaires. En dehors de tous ces suppléments alimentaires, nous avons aussi d'autres services. Nous prenons en charge tous ces mondes qui ont des problèmes de surpoids, obésité. Nous avons des équipements comme l'hypocavitation, c'est récent. Ce sont des équipements qui aident à dégraisser l'abdomen et tout le corps. Et puis nous avons des systèmes de lifting colombien, c'est juste pour remodeler la forme du corps. Et puis nous avons d'autres équipements comme des lasers ici au Congo où on efface des vergetures avec des lasers, des tatouages aussi. Et puis nous avons aussi des blanchissements de dents. Nous avons vu un centre très intéressant, une innovation, une première dans notre pays qui devrait faire la fierté de notre pays, c'est l'écriture Mandombe. Cette écriture, normalement, c'est un patrimoine national qu'on devrait promouvoir. Nous avons découvert que c'est une écriture qui peut beaucoup contribuer au développement de ce pays en soutenant d'abord les langues nationales, en soutenant l'authenticité même, la souveraineté nationale, parce que cette écriture peut être appliquée de l'école maternelle jusqu'au même au niveau des graduats. Ceux qui ont déjà appris cette écriture Mandombe excellent sur le plan intellectuel et ça peut vraiment aider notre population. Au lieu d'apprendre dans les langues étrangères, nous pouvons apprendre dans des langues nationales et particulièrement dans cette écriture Mandombe qui est vraiment une fierté nationale. Le Mandombe est utile parce qu'elle est comme notre référence qui est l'identité culturelle de notre population, de notre communauté. C'est aussi le support de nos langues et ça nous donne une nouvelle épistémologie dans la science partant de l'art de l'écriture Mandombe. Et les initiés ou les apprenants qui apprennent les cours de Mandombe, ils arrivent à créer des choses et à inventer aussi, à innover dans des différents domaines de la vie, à savoir dans l'art, dans la mécanique, l'art graphique, l'art plastique, il y a la mécanique également, l'électricité. Et nous avons également aujourd'hui dans l'informatique, nous avons aussi dans la mathématique, il y a aussi des messages codés dans la linguistique. Nous demandons à ce que les centres soient subventionnés par notre État congolais, puisque ça va donner de la valeur à notre pays et puis dans le développement endogène, puisque je suis anthropologue de formation. La recherche scientifique à travers cette écriture a produit même beaucoup d'innovations pratiques dans le domaine technologique, même dans le domaine de la santé. Et tout cela, nous voudrions que les autorités s'y intéressent pour qu'il y ait la promotion, qu'il y ait même des subventions à ce centre de recherche et d'une manière générale aux chercheurs indépendants en général, parce que l'opinion publique pense qu'il n'y a pas de chercheurs au pays qui font des efforts, des innovations, mais il y en a réellement. Nous pensons qu'avec la nouvelle volonté politique de notre président de la République et de tous les gouvernements, nous espérons bien qu'ils vont s'intéresser davantage aux chercheurs indépendants qui sont plus pratiques, qui ont déjà produit des innovations réelles et pratiques sur le terrain. Nous devrions les promouvoir. Merci pour la visite. Nous vous remercions.